Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation manga, plus précisément de 3 seinen 2020 de courte durée. Sans plus attendre, let's go. On commence tout de suite avec Children, un manga de Miu Miura aux éditions Omake Manga et qui est composé de 2 tomes. Les genres sont mature, drama, horreur et psychologie. Dans ce manga, nous suivrons l'histoire de Toru Igarashi, un jeune homme venant travailler pendant 6 mois dans un orphelinat situé au fin fond des montagnes, pour une somme anormalement élevée. Il fera la rencontre de Sakurako, la directrice de cet orphelinat, qui se trouve être une enfant de 14 ans. Les enfants de l'établissement sont au départ très timides suite à l'arrivée de Toru. Néanmoins, à la nuit tombée, ces enfants innocents se transforment en effroyables meurtriers, massacrant les adultes. Que fera Toru face à cette horrible découverte? Passons maintenant au point fort du manga. On a le droit à une histoire bien sanglante comme on les aime et pleine de retournements de situation très bien amenés. Les personnages sont également très marquants. Alors, qui dit point fort dit point faible, la fin est bâclée et les personnages sont trop peu développés, mais c'est assez logique puisqu'il y a beaucoup de personnages pour très peu de tomes. Voilà pour les dessins. Alors les planches sont vraiment belles. Le style de dessin se fond parfaitement avec l'ambiance. Les fonds sont un peu blancs, mais c'est vraiment très beau selon moi. On se concentre plus sur les expressions des personnages. Très beau dessin selon moi. Passons maintenant à la note. Manga News lui a attribué la note de 14,08, les lecteurs lui ont attribué la note de 14,5 et moi je lui attribuerai la note de 16,5 car c'est un manga horrifique comme j'adore, un peu à la Another avec une ambiance vraiment malsaine. Dommage que la fin du tome 2 gâche les 2 premiers tomes. Mais sinon une très bonne série que je conseille à tous les fans de manga horreur. Terminé en 2 tomes au Japon et en France, le prix du tome est de 7,60 €, trouvable partout. Continuons avec Goodbye My Rose Garden, un manga de Dr Pepperco aux éditions Komiku qui est composé de 3 tomes. Les genres sont shoujoai, drama, historique et slice of life. Voilà le résumé. Angleterre, année 1900. L'époque où l'amour, la famille et la société étaient semblables à des ronces. Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Franks, un écrivain qu'elle admire, dans le but de lui faire lire son roman. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice, une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Pour les points forts, on a droit à un manga historique vraiment très recherché et non pas idéalisé comme beaucoup le font. Donc on a un manga très réaliste et très beau. Très émouvant également. Les dessins sont magnifiques, je vous les montrerai juste après. On a également une petite pincette d'humour dans ce manga qui est vraiment très sympa à voir. Du coup, maintenant passons au point négatif du manga. Il y en a pour moi presque aucun. Je peux juste dire que le manga est assez, on va dire, prévisible dans certaines annonces, mais il a quand même un bon gros suspense. Pour les dessins, on a droit à de magnifiques planches qui se font parfaitement dans le genre historique et romance. Vraiment très beau à regarder. Voilà. Donc maintenant, passons sans plus attendre à la note. Manga News lui a attribué la note de 16,75 sur 20, les lecteurs lui ont attribué la note de 17,5, moi je lui attribuerai la note de 18 car c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, plein d'émotions, légèrement d'humour et d'une romance vraiment intéressante à suivre, des personnages très exploités, le tout en 3 tomes, on ne s'ennuie dans aucun des tomes, vraiment que du plaisir. Je le conseille à tous les fans du genre historique. Continuons avec Kingdom of Knowledge, un manga de Serena Oda aux éditions Canadark. Un manga composé de 4 tomes au Japon et seulement 3 tomes pour l'instant en France. Alors, les genres du manga sont dark fantasy, drama, psychologique et vengeance. Voici le synopsis. Faye est l'un de ces êtres qui disposent de peu de force, mais qui sont dotés d'une grande intelligence. Il passe son temps à traduire des ouvrages mystérieux laissés par une civilisation disparue. Après avoir lu tous les livres de la bibliothèque, il pensait enfin pouvoir sortir du château où il vivait reclus. Mais le destin va en décider autrement. Alors, pour les points forts du manga, on a droit à des personnages clichés, mais malgré cela, ils sont quand même vraiment bien développés. Ils ont chacun leur caractère et leur chara design bien à eux.
je vais vous le dire tout de suite, la quête du héros est une quête de vengeance. Mais donc, oula, excusez-moi. Un peu à la Seraph of the End, on ne va pas prendre trop de temps à vous expliquer d'où vient la vengeance, car on va vous la mettre dès le début du premier tome. Ce qui rend le manga assez palpitant à suivre. Suite à cela, je vous montrerai les dessins, car ils sont vraiment magnifiques. Donc avant, on a les points négatifs du manga. Alors, un point vraiment négatif que j'ai vraiment envie de soulever, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'antagoniste. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait déjà 2 tomes que je suis le manga. Il manque encore le 3e tome, mais il n'y a aucun antagoniste intéressant. Ou aucun notable pour l'instant. Et le manga est vraiment trop prévisible à mon goût. Mais après, je pense que c'est sûrement un délire des Dark Fantasy, mais moi je suis pas trop dans ce genre-là, je suis plus seinen, genre Children, que j'ai présenté au début de la vidéo. Donc, maintenant passons... J'ai fait quoi déjà? Donc passons à la note. Non, excusez-moi, les dessins avant. Oulala. Alors, pour les dessins, on a droit à des planches vraiment sympas. Regardez, de beaux paysages. Voilà. C'est pas vraiment mon genre de dessin par prédilection, mais c'est sympa à lire, ça change de l'habitude. Vraiment, franchement, les dessins, j'ai pas de remarques particulières à faire, c'est plutôt sympa à lire. Donc, maintenant, passons à la note. Pour l'instant, il n'y a pas de note de la rédaction, mais les lecteurs lui ont adressé la note de 17,5 sur Manga News. Moi, personnellement, je mettrais la note de 17, car c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, mais je ne suis pas une folle du genre fantasy. C'est sûrement ce qui doit influencer la note, mais quand même un très bon manga, avec des dessins vraiment sympas, et vraiment des personnages intéressants, voilà. J'ai pas trop de remarques particulières par-dessus. Si vous aimez le genre Dark Fantasy dans le style Goblin Slayer, ce manga est fait pour vous. Série terminée en 4 tomes au Japon, j'ai dit au début, et 3 tomes pour l'instant sortis en France. Le prix du tome est de 7,50 €. Donc maintenant, faisons une petite conclusion sur toutes mes présentations manga, et on sera bon. Donc voilà les mangas que je vous ai présentés. On a commencé par Children, série terminée en 2 tomes en France et au Japon, au prix de 7,60 €. Après, il me semble que pour Goodbye et Rose Garden, j'avais oublié de donner le prix, c'était 8 €. Série terminée en 3 tomes. Voilà. Donc après, on avait dit Kingdom of Knowledge, un manga terminé en 4... J'ai dit beaucoup de fois quand même. En 4 tomes au Japon et 3 tomes en France. Le prix est de 7,50 €. Je vous le conseille. Donc, on est à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à la liker et à commenter si elle t'a plu. N'hésitez pas à me faire des petites critiques dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur la vidéo et quel style de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, car je ne sais pas vraiment quoi faire de précis. Enfin, je ne sais pas exactement quel style de vidéo pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et on est bon. Bah du coup, à une prochaine vidéo.